affiché dans un restaurant donc qu'il y a du saumon d'élevage qui est distribué ici, ça me met mal à l'aise. Parce que ça me fait penser à tout le drame qu'il y a en amont. Moustapha Dieng, pêcheur sénégalais, secrétaire général du syndicat des pêcheurs. L'élevage du saumon en France est fortement dépendant de la fabrication de farine de poisson en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, en Mauritanie notamment, où il y a des usines de farine de poisson et où il n'y a pas beaucoup d'élevage de poissons, où il n'y en a presque pas. Donc, toutes les farines fabriquées au niveau du Sénégal sont donc exportées vers la France et vers d'autres pays. Mais il y a aussi que le Sénégal a signé des accords de partenariat de pêche avec l'Union européenne, mais le plus grand nombre de bateaux est français. Il y a le plus grand chalutier au monde qui est français. Et il pêche des poissons pélagiques que vous ne consommez pas, mais qui est donc fortement et spécialement destiné à l'élevage du saumon. L'aliment de base, c'est le thiéboudienne. C'est notre poisson national. Et le thiéboudienne veut dire riz au poisson. Donc un Sénégalais qui, à midi, ne mange pas du riz au poisson, c'est comme s'il n'avait rien mangé. Et malheureusement, ce sont ces espèces qui sont ciblées par les usines de farine de poisson. C'est un grand problème, un grand vide que ça crée au niveau de l'alimentation au niveau du Sénégal. Les femmes sénégalaises, les femmes transformatrices qui vivaient donc de la transformation de ces poissons-là, ne peuvent plus avoir suffisamment de poissons à transformer. Ça crée du chômage chez ces femmes-là. Si aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui ont quitté leur métier, qui ont abandonné leur famille, qui ont pris la route des îles Canaries au risque de leur vie, mais c'est lié à ça. C'est lié à la raréfaction de cette ressource. S'ils ne peuvent plus voir les poissons pélagiques pour les pêcher, parce qu'on les pêche pour les élevages de saumon, mais ils sont obligés de quitter leur emploi, de quitter leur pays, de quitter leur famille, pour venir devenir quoi en Europe? Des ouvriers agricoles. Mais ça, c'est honteux pour nous, c'est honteux pour notre famille, c'est honteux pour nos enfants. Nous le dénonçons, nous le déplorons. Dans ma propre famille, j'ai des enfants qui étaient pêcheurs, qui ont été obligés d'abandonner la pêche pour venir en Europe. Dans mon entourage proche, j'ai connu des enfants qui ont pris la route des îles Canaries, qui ne sont jamais arrivés, qui ont perdu la vie en cours de route. Chaque année, c'est des catastrophes monstres. Il y a des pirogues qui sont parties, disparues en mer, avec plus de 200 personnes à bord. Si on totalise le nombre de pirogues qui ont quitté la côte africaine, sénégalaise, qui sont parties du Sénégal et qui ne sont jamais arrivées en Europe, on dénombre plus de 5000 personnes dont on n'a aucune nouvelle. La première chose que vous devez faire pour mettre un terme à cette catastrophe, votre contribution, parce que vous n'aimez pas la migration. Souvent, les pays dénoncent la migration. On va jusqu'à vous taxer de racistes, parce que vous ne voulez pas voir les pêcheurs débarquer chez vous. Mais ces pêcheurs-là, c'est des victimes. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas cherché à venir chez vous. C'est parce que vos dirigeants ont signé des accords avec des dirigeants corrompus en Afrique, qui vous ont livré le poisson que ces gosses-là devaient pêcher. Il faut commencer par dire à vos dirigeants qu'ils n'ont pas le droit de signer des accords avec des dirigeants corrompus. Vous avez des eurodéputés. Dites à vos eurodéputés de mettre un terme à ces accords de partenariat de pêche. Ils dépensent de l'argent, énormément d'argent, pour combattre la migration. Mais il est beaucoup plus simple de mettre un terme aux accords de pêche, de retenir vos bateaux, de ne plus venir nous enlever le pain de la bouche, de ne plus venir nous prendre notre poisson. Je vous encourage à combattre ces usines d'élevage de saumon. Si vous le faites, vous défendez la santé des Européens. Si vous le faites, vous aidez les Africains à rester chez eux. Si vous le faites, vous luttez contre la pauvreté en Afrique. Si vous le faites, vous aidez les femmes en Afrique à avoir du travail chez eux.
à rester chez eux et à travailler chez eux. Si vous ne le faites pas, la conséquence, c'est vous mettez la paix en péril. Parce que les gens, il faut qu'ils mangent.